Donc les gens de Galate avaient commencé donc à observer cette loi-là. Alors Paul leur dit, mais arrêtez un instant. Réfléchissez un instant. Est-ce que c'est par l'observation de la loi que vous avez reçu l'esprit? Ou c'est en écoutant le message de la foi? Réfléchissez. Vous savez qu'une église peut facilement être entraînée dans une fausse doctrine. C'est pour cette raison que nous devons veiller. Que l'Esprit de Dieu nous parle. Quelle que soit la personne. Quelle que soit son éloquence, quelle que soit sa connaissance biblique, si la personne vient et nous prêche l'évangile et que ce qu'il dit n'est pas en accord avec la Bible, nous ne pouvons pas accepter cet évangile. Amen. Amen. Paul dit, mais ça c'est pas ce que vous avez appris. Vous savez, il y a des personnes qui aiment bien des nouvelles choses. Mais ces choses-là ne sont pas bibliques. Je prends un exemple. J'entends certains prédicateurs qui disent, si vous donnez la dîme, aujourd'hui là, on vous met sous la loi. Il dit non, là-bas on vous trompe, on vous remet sous la loi. Aujourd'hui on ne donne plus les dîmes. Les dîmes c'est la loi. Mais frère, si vous ne connaissez pas la Bible, vous allez accepter cela. Mais on ne peut plus replacer quelqu'un sous la loi en donnant la dîme. La loi est venue avec Moïse. Mais la dîme est antérieure à la loi. Cela veut dire que même avant que Moïse soit venu, les gens donnaient déjà la dîme. Vous comprenez cela? Donc si vous n'êtes pas averti, vous allez dire, mais vous avez raison. C'est pas Moïse qui a amené la dîme. Quand Abraham était vainqueur des rois, il est venu vers Melchisedec. Mais Abraham est venu avant Moïse. La Bible dit que Abraham donna à Melchisedec la dîme de tout. Et Melchisedec c'est le type de Christ. Parce qu'il était son généalogie. C'est lui le sacrificateur du Très-Haut. Et Abraham va lui donner la dîme. Mais Moïse est venu bien après. Donc la pratique de la dîme est antérieure même à la loi de Moïse. Et si vous lisez les Écritures bien après, le comportement de Jésus face à la dîme. Mais si vous n'êtes pas informé, vous allez dire non. Moi, je vais accepter cette doctrine-là. Et c'est un envoûtement. Il y a des prédications qui vous envoûtent. Il y a des paroles qui vous envoûtent. Voilà pourquoi Paul dit, mais Galate qui vous a ensorcelé, qui vous a influencé, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné, autrement dit, qui vous a séduit. Et il dit au verset 3, après avoir commencé par l'esprit, vous terminez maintenant par la chair. Donc à partir de tout ce que nous venons de dire ce matin, nous voyons qu'il y a deux marques des œuvres de la sorcellerie dans cette église. La première marque, c'est le légalisme. Donc
Donc la loi qui s'était installée dans l'église. Et la deuxième marque, c'est le fait d'être charnel. Parce que Paul dit, après avoir, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer par la chair. Donc cette église-là était maintenant charnelle. Il y avait l'influence de la loi. Il y avait l'influence de la chair. Dans cette église, frères et sœurs, nous avons besoin de veiller que ce que Paul a dit à cette église ne nous arrive pas. Mais le légalisme, c'est quoi? C'est une démarche selon laquelle nous cherchons à accomplir la justice de Dieu en observant une série de règles quelconques. Donc nous voulons que la justice de Dieu s'accomplisse par certaines règles. Ou en ajoutant de nouvelles règles que Dieu n'a pas établies dans le Nouveau Testament. Une église légaliste. Mais le résultat du légalisme, c'est la malédiction. Quand vous êtes légaliste, la malédiction va vous conduire. Voilà pourquoi au verset 10, Paul dit ceci. Nous sommes toujours dans ce texte. Et il leur rappelle, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. La conséquence de la loi, c'est la malédiction. La loi nous amène vers la malédiction. Et le but de la sorcellerie, c'est de nous mettre sous la malédiction. Écoutez ce que Jérémie dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Donc il y a une malédiction qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc il s'agit d'une personne qui a connu la grâce surnaturelle de Dieu et après maintenant va se détourner de Dieu, va compter sur ses propres forces, sur ses propres efforts. Et c'est ce qui est arrivé à l'église de Galate. Ils ont connu la grâce surnaturelle de Dieu. Ils étaient sauvés. Ils ont reçu le salut. Baptisés d'eau. Voyez, le fondement avait été posé. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Même les miracles étaient dans cette église. Mais ils comptaient maintenant sur leurs propres efforts. Ils étaient séduits et ils sont détournés de la parole. Ils étaient séduits et sont détournés de Dieu. Et ce qui peut nous arriver maintenant, la conséquence c'est qu'ils sont tombés sous la malédiction. Beaucoup d'églises aujourd'hui se détournent de la grâce surnaturelle de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se détournent de la grâce surnaturelle de Dieu. Et on veut faire des choses avec notre capacité humaine, avec nos propres efforts. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la 5e colonne. Mais je vais vous raconter un deuxième texte. Mais une histoire mais tirée de la Bible. C'est le cas de Balaam. Plutôt du roi de Moab. Le roi de Moab va faire appel à Balaam qui était sorcier. Parce que le peuple d'Israël sorti d'Égypte pour aller vers la terre promise semait la terreur sur son passage. Quand il s'approchait d'un peuple, ce peuple a commencé à trembler.
Ils sont arrivés sur le territoire de Moab. Et le roi de Moab a dit, ce peuple-là est trop fort. Nous ne pouvons pas les avoir par la guerre. Voyez comment le diable est mauvais. Hein? Nous pouvons essayer de voir ça par rapport à l'église aujourd'hui. Oui, quand l'église est puissante et forte, il ne va pas vous affronter directement. Il va essayer d'amener certaines tactiques, certaines choses dans l'église pour vous détourner de la grâce surnaturelle. Donc le roi de Moab va faire appel à Balaam. Il dit, maudis-moi ce peuple afin que je puisse les avoir. Et Balaam 4 fois de suite a essayé de maudire le peuple d'Israël, mais ça n'a pas marché. Vous savez, frères et sœurs, que la malédiction n'a pas de pouvoir sur nous. Si nous reposons sur Christ, tant que nous demeurons en Christ, on peut nous maudire, ça ne marchera pas. Et 4 fois de suite, Balaam l'a fait, ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il les a maintenant tentés pour qu'ils tombent dans la fornication et dans l'adultère. Comme ils étaient à côté, Israël était à côté du peuple de Moab. Ils ont commencé à pousser leurs filles vers le peuple d'Israël. Donc on voyait parfois, on est assis comme ça, vous voyez un Israélite sortir avec une Moabite sous la main devant tout le peuple. C'était un scandale pour le peuple juif. Parce qu'il était interdit à ce peuple-là de se marier avec des femmes étrangères. Ils étaient malins. Il dit par la guerre on ne pourra pas avoir ces gens-là. Mais nous allons agir par ruse. Nous allons pousser nos belles filles vers ces gens-là. Et c'était maintenant l'adultère, la fornication. La conséquence c'est quoi? Maintenant ils ont commencé aussi à prier les dieux des Moabites. Et c'est comme ça que le peuple a commencé à mourir, le peuple juif. Il y a eu 23 000 morts en un seul jour. C'était là le jugement de Dieu. Donc la malédiction était venue sur ce peuple. Quand vous restez dans les plans de Dieu, si vous restez sur la ligne droite de Dieu, la malédiction ne pourra jamais t'atteindre. Le diable est méchant. Vous commencez par l'esprit, mais vous terminez par la chair. Je veux attirer ton attention aujourd'hui. Que si le diable ne peut pas t'avoir spirituellement, il va t'avoir physiquement. Même s'il n'arrive pas à t'avoir physiquement, il va développer des stratégies pour t'avoir. Voilà ce que les Moabites ont fait aux enfants d'Israël. Pour les affaiblir, ils ont envoyé les jeunes filles. Est-ce que tu me suis? Pour les affaiblir, ils ont envoyé les jeunes filles. Mais certainement les plus belles. Mais quand les soldats qui étaient au front vu ça, mais sont tombés dans l'adultère et la fornication. Et quand c'est comme ça, tu perds tout ce qui est spirituel. Aujourd'hui, le diable prépare aussi des jeunes filles, des femmes qui viennent dans l'église pour perturber l'église. Et quand le frère voit ça, il dit, ah frère, j'ai trouvé. Sans prier, tu dis, j'ai trouvé. Tu es sûr que tu as trouvé? Est-ce que tu as pris le temps de prier? Vous
Vous savez, en faisant les délivrances, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'il y a certaines jeunes filles qui viennent simplement à l'église pour prendre l'intelligence des jeunes garçons. Elles ne sont pas sorcières. Mais le monde de ténèbres les utilise à partir du moment où le garçon a couché avec la fille. On prend son intelligence et on amène ça dans le monde des ténèbres. Et ceux qui utilisent cette jeune fille-là inconsciemment, la jeune fille est inconsciente. Maintenant, les parents auront l'argent. Mais quand nous avons su ça, on a dit, mais tiens, dans l'église, et nous sommes là, nous adorons le Seigneur. On ne se rend pas compte. Quelquefois, tu vois un jeune qui commence à prêcher, à prier avec autorité. Et quelques mois après, il se dégonfle. Tu lui poses la question, mes frères, on ne te voit plus. Oh non, mais il commence à trouver des raisons. Vous savez, c'est mais des raisons qui ne tiennent pas debout. Mais le fond est quelque part. La fille là nous a dit, dès que je regarde un jeune garçon, il ne peut pas résister. Mon frère, il faut faire attention au regard des filles, des sœurs. Mais il y a des regards qui envoûtent. Dès que tu regardes comme ça, c'est fini. Des beaux yeux, tu as regardé, c'est fini, tu es dans le filet. Tu es pris dans le filet de l'oiseleur. Et on va bien te traiter. C'est terminé pour toi. Tu viens à l'église, mais il n'y a plus rien dans ta vie. Tu chantes, mais il n'y a plus l'onction comme avant. Tu pries, mais ta voix ne s'élève plus vers le Seigneur. On t'a déjà pris. Et tu es sous le contrôle des puissances des ténèbres. Quand nous avons su ça, on a commencé à prier pour notre église, pour que cela prenne fin, pour que les jeunes soient vigilants, que l'Esprit du Seigneur continue à travailler, que les miracles continuent à s'opérer au milieu de nous, et que la grâce surnaturelle que Dieu nous a donnée demeure. Dieu nous a accordé sa grâce. Alléluia. Amen. Ouais, j'ai pas envie de te forcer de dire amen, c'est excellent, la grâce surnaturelle de Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a une grâce sur nous, mais nous la perdons parce qu'on n'est pas vigilant. Tant que l'église se tient dans l'ordre divin, l'ordre divin, Satan ne peut pas le toucher. Amen. Amen. Donc les gens de Galate étaient sous la loi parce que le diable les avait influencés. Il a envoyé des prédicateurs dans cette église et ces prédicateurs ont injecté une mauvaise doctrine. Et la malédiction est arrivée dans cette église.